partir de la sortie, le jeu était déjà rentable. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. J'ai vu que le jeu était disponible Game Pass Day One. Beaucoup de gens étaient là à critiquer parce que forcément, c'est selon eux, genre l'argent va plus au Game Pass, à Xbox, etc. Mais je sais que justement, il y avait le développeur de Palworld qui disait que c'était une très bonne chose pour un jeu d'être disponible sur le Game Pass. C'est quoi, toi, ton avis là-dessus? Et est-ce que ça vous a aidé, du coup, à toucher aussi une autre gamme de joueurs, quoi? Nous, de toute façon, la philosophie, vu que c'était un premier jeu, nouvelle IP, c'était de faire il faut que le jeu soit joué par le plus de gens possible. Ne serait-ce que si on va faire après un second jeu, un troisième jeu, en gros, c'est vraiment se faire connaître parce que l'industrie du jeu vidéo est ultra compétitive. C'est hyper compliqué de ressortir de la masse, surtout avec un projet AA. Donc à l'époque, en gros, à l'époque où on a signé le deal Game Pass, c'était une époque où il y avait encore un peu d'incertitude sur est-ce que le jeu va marcher, que ça va plaire. Donc nous, ça nous a permis d'avoir un peu une assise financière et de se dire, ok, même si le jeu tank complètement, on s'en sortira, quoi. Et du coup, c'était vraiment ça permet de sécuriser. Et alors ça, c'est une vision un peu personnelle que j'ai du Game Pass, mais je pense qu'en plus, on est le genre de jeu, et on reçoit beaucoup de commentaires comme ça, en fait, de gens qui testent sur Game Pass, puis ensuite qui vont aller acheter le jeu, parce que c'est un peu le genre de jeu qui est très personnel et qu'on a un peu envie de posséder, et surtout, en fait, de pas perdre sa save une fois que le jeu part du Game Pass. Donc voilà. Enfin, pour nous, c'était vraiment une très bonne opportunité, et je pense que oui, pour un nouveau développeur, surtout qu'en fait, il y a beaucoup d'incertitudes à la sortie sur à la fois la qualité finale et les ventes. C'est une bonne opportunité de limiter un peu les risques. Très bien. Et d'ailleurs, autre question par rapport au Game Pass, parce que c'est vrai qu'ils ont fait un Shadow Drop Oblivion 2 jours avant la sortie de Expedition 33. Vous, de votre côté, ça vous a pas un petit peu inquiété par rapport à ça? Parce qu'on sait que ça aurait pu prendre pas mal de place. Finalement, les deux ont eu leur place, hein. Les deux ont eu un succès énorme. Donc, vous, de votre côté, il n'y avait pas des petites appréhensions par rapport à ça? Évidemment que si. Si, bien sûr. C'est pour ça que quand on a vu le Metascore le lendemain, on s'est dit, ok, c'est bon, tout va bien se passer. Mais ça aurait pu mal se passer. Oh, les montagnes russes, du coup, que ça devait être, c'était... C'était une semaine sortie. On a une putain de note. Le jeu, il cartonne. Non, c'est pour ça que là, on est encore dans le déni. Enfin, la semaine dernière était tellement chargée en émotions de fou dans tous les sens que, ouais. Donc non, au final, tout est bien qui finit bien, et il y avait la place pour les deux jeux, donc tout s'est très bien passé, quoi, et c'est cool. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est d'autant plus méritant d'être réussi à ressortir 2 jours après ça. Donc on a une fierté en plus, quoi.